quand je fais ma tentative de suicide, parce que j'ai fait plusieurs TS malheureusement, à chaque fois, elle s'en est rendue compte à la seconde où elle me voyait et j'avais fait une connerie. À chaque fois, à la seconde. Donc, soit j'avais pas pris des choses assez graves pour que voilà, donc elle m'a emmenée chez le médecin le lendemain et voilà. Et soit, elle appelait les pompiers, puis, mais à chaque fois, à la seconde, elle s'en est rendue compte. Et puis, nettoyage d'estomac, la totale, quoi. Donc, mais oui, sans elle, quand je dis que vraiment je serais pas là, c'est vraiment au premier degré du coup. Hein. C'est si elle avait pas été là au bon moment, au bon endroit, et si elle avait pas, parce qu'elle a son instinct maternel, elle lui a jamais fait défaut. Hein. Parce qu'il y avait aucun moyen pour elle de savoir que j'avais fait une bêtise, et à chaque fois, elle a su. À chaque fois. Donc, c'est un vrai pilier. Oui, c'est un vrai pilier. Puis à côté de ça, j'ai aussi mon grand-père. Mon grand-père, j'en parle un peu moins, mais mon grand-père, c'est un peu le papa que j'ai jamais eu. C'est l'homme que je pense j'admire le plus au monde. Euh, quand on a 11 ans et que on a un enfant dépressif, parfois les personnes d'un certain âge, elles comprennent pas. Et lui, il a toujours compris. Parfois, j'allais juste passer une après-midi chez lui à dormir parce que j'étais sous antidépresseur et que j'étais très fatiguée. Et j'étais chez lui et puis je dormais et puis c'était tout et puis ça me faisait du bien parce qu'il me jugeait pas, il me laissait tranquille. Mais tout mon cercle familial du côté maternel, de toute façon, elle s'est toujours comportée d'une manière très douce et très bienveillante par rapport à ça. Et c'était tellement important pour moi c'était une bulle de douceur. Ma mère, Ouais, mon grand-père et ce cercle familial était une bulle de douceur pour moi. super, ça c'est top. Ouais. Et à l'inverse, par contre, de ce fait-là, est-ce que toi, tu as rencontré davantage des personnes ou au contraire, ou des personnes ou des situations qui ont rendu ton parcours encore plus difficile? Ouais, bah oui, du coup, il y a eu des personnes. Il y en a eu 2 vraiment où ça a été très compliqué. Donc, c'est les personnes qui m'ont fait vivre des maltraitances physiques, psychologiques et des abus. Et c'était très compliqué parce que j'étais dans un moment où moi, je comprenais que l'adoption, c'était plus compliqué que juste aller chercher un enfant. Et je me disais, c'est impossible que on puisse vivre tout ça en une seule vie et en aussi peu de temps. Et ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Je commençais un peu à m'étouffer dans tout ça. Les maltraitances que je vivais, j'arrivais pas à en parler parce que j'avais normalisé en fait ce que je vivais. C'était absolument pas normal, mais je l'ai complètement normalisé et je l'ai normalisé jusqu'à très tard parce que je me suis réellement rendu compte de la gravité de la situation. J'avais 25 ans. Donc c'est très récent. Donc il m'a vraiment fallu beaucoup d'années et j'étais en colère contre tout le monde, un peu contre le monde entier en fait et contre eux. Il y a ces 2 personnes m'ont vraiment, j'étais déjà dans un état psychologique très faible, mais en fait j'étais plus rien avec ça à côté. J'étais pendant un temps, j'étais vraiment, une boule de nerfs, de tempête, de haine, de colère. C'était impressionnant de violence, vraiment. Je pensais pas qu'on puisse, parce que même moi, hein, ça me faisait peur, hein, mais quand je voyais la violence qu'il y avait à l'intérieur de moi, ça me faisait peur. C'était énorme. Ouais, donc finalement, en fait, tout ce que tu avais vécu, tout ce que tu avais emmagasiné depuis des années, finalement, là, ça ressortait, ça ressortait en violence interne et externe. Et même toi, à tel point que toi, ça te faisait même flipper, quoi. Oui, c'est De ça. savoir comment tu allais réagir, de savoir ce que tu allais Oui. faire Ah oui. Ouais, c'est et de ça. ce que tu aurais pu être capable de faire. C'est ça? Ouais, exactement. Oui, oui, ah bah oui, bah de toute façon, mais même avec ma mère, hein, parce que même si j'ai toujours été très douce avec ma mère. Je pense que c'est la seule personne avec qui j'ai toujours réussi à être assez douce. Mais et il y a des fois où ça partait et elle rentrait dans ma chambre et j'étais un peu dans une sorte de crise d'hystérie et je lui disais de sortir parce que je voulais pas lui faire du mal. Je m'en serais voulu toute ma vie si jamais je lui avais fait ne serait-ce qu'une seule fois du mal, si je m'en étais pris à elle physiquement, parce que j'étais à un stade où je m'en prenais à moi physiquement et je me retenais de m'en prendre aux autres. Je me retenais vraiment. C'était un combat perpétuel intérieur. Et du coup, quand elle arrivait et que moi, je savais que j'étais à pas grand-chose de lâcher tout, je lui disais, sors, laisse-moi, va-t'en. Enfin, je voulais qu'elle se protège, quoi. Et je voulais la protéger. Et de cette là, dans toute cette période-là, ultra complexe, est-ce qu'il y aurait un moment que tu te souviens,
de crise ou un moment d'obstacle majeur qui finalement a particulièrement marqué toi tout ce parcours-là dans ton enfance ou ton adolescence justement par rapport à l'adoption? Je pense, je pense que j'ai perdu j'ai perdu ma grand-mère très tôt. J'ai perdu, j'étais très jeune et quand elle est décédée, je suis pas allée à l'enterrement parce qu'ils estimaient, à ce moment-là qu'un enfant n'avait rien à faire à un enterrement et j'étais à l'école, j'étais en primaire encore à ce moment-là. J'étais à l'école et j'avais les autres élèves qui comprenaient sûrement pas et qui disaient: «Oui, bon, c'est pas grave, elle est morte, quoi». Et moi, ça m'a brisé le cœur. C'était, parce qu'on vivait déjà on a vécu des maltraitances avec mon frère, très tôt dans notre enfance. Ça a commencé, on avait, je sais pas, cinq ans environ. J'ai eu des amnésies traumatiques, donc c'est encore un peu flou tout ça pour moi. Quand elle est décédée, j'étais très proche aussi de ma grand-mère, hein. C'était perdre une partie de moi-même et depuis ce et puis en plus, j'ai pas pu vraiment lui dire au revoir. Du coup, depuis ce moment-là, les décès, ça a toujours été très difficile pour moi, mais tous les décès, hein. C'est tout vraiment, parce qu'il y a les gens, par exemple, j'ai des animaux, ça a toujours été aussi dramatique pour moi de perdre, un animal qu'un être humain et du coup, ça a rendu un peu tout dramatique comme ça parce que j'ai beaucoup retenu mes émotions pendant beaucoup d'années, que maintenant, quand il y en a une, elle sort mais de façon un peu brusque, un peu violente. Tout est décuplé. Ouais. Donc en fait, pour toi, ce serait ce moment majeur et tu avais quel âge alors? Tu te souviens? Quand elle est décédée, ben, elle est décédée quand? Exactement? Ah, j'ai du mal avec les dates, hein. Ça va pas trop falloir m'en vouloir, mais avec les amnésies traumatiques, les dates, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour Ouais. moi. J'avais je devais avoir 6 ans. D'accord. Je devais avoir 6 ans. Et donc finalement, c'était juste après, si j'ai bien compris le déroulé, c'était juste après le début des maltraitances? Oui, D'accord, donc elle est partie très vite après. oui. Et pendant ces maltraitances, elle était pas du tout au courant de ces maltraitances? Personne n'était au courant. D'accord, OK. Il y avait Donc aucun moyen pour que qui que ce soit, à part les personnes concernées, ne soit au courant. d'accord, OK. Personne. Donc elle a pas été je pose la question parce que je veux poser la question, savoir si, en fonction de l'âge que tu avais, au début des maltraitances et de l'âge où tu avais, quand elle est décédée, si elle avait été un soutien ou pas, mais si personne ne le savait, non. C'est pour ça que Ouais, je posais la non, non, non. Ma quand j'ai fait ma dépression et cetera, ma mère, elle se doutait qu'il s'était passé des trucs graves parce que, les réactions que j'avais pouvaient pas être aussi parce que alors moi, j'ai toujours été très câlin avec ma mère enfant et d'un coup, je voulais plus qu'on me touche. Je déteste qu'on me touche. Le toucher, c'est quelque chose de presque douloureux pour moi. Si je connais pas quelqu'un suffisamment, je lui fais déjà pas la bise. C'est quelque chose, c'est très, très compliqué. Serrer la main aussi, c'est dur. Donc, c'était des réactions, enfin, on peut pas passer d'une enfant très câline à une enfant qui détestait être touchée. Elle savait qu'il y avait quelque chose, mais vu que je lui disais rien, c'était très frustrant pour elle. Mais je pense qu'elle se doutait. et donc tu lui disais rien, mais est-ce qu'elle te posait des questions, elle essayait de savoir ou pas? Ou comment ça marchait, tu te souviens? Non, non, elle essayait pas. C'est comme quand, parce que bon, du coup, moi, je me suis mutilée pendant plusieurs années. Elle disait rien parce que je pense, hein, je lui ai pas demandé, et ça mériterait d'ailleurs de lui demander. Je pense qu'elle se doutait que tout ce que je traversais, c'était, extrêmement complexe et du coup, j'ai comme l'impression qu'elle voulait pas rajouter des discussions que j'étais pas prête à avoir et laisser ça aux professionnels de santé qu'elle m'avait trouvés, que de venir m'assommer de questions auxquelles j'aurais de toute façon pas répondu. La seule chose qu'elle savait, c'est je lui disais: «Je ne veux plus les revoir» parce que du coup, j'ai décidé de me «débarrasser» entre guillemets d'eux, parce que j'avais pas le choix que de les voir, hein. J'ai décidé de me débarrasser d'eux dès que possible. Je leur ai dit, je fais: «C'est simple, je ne veux plus aucun contact» parce que quand j'étais ado, j'avais un téléphone et cetera. Je veux plus aucun contact, je veux pas de lettres, je veux pas d'appels, je veux pas de réseaux sociaux. Le jour où ça arrive, je porte plainte. Donc elle savait très bien que si je disais que je portais plainte, c'est qu'il y avait une raison et je disais à mon père et à ma mère, parce que du coup, même on avait des liens un peu compliqués, ils s'y intéressaient quand même. Je disais: «C'est simple, si je parle, ils vont en prison».
Oui, donc c'était très Donc, clair pour toi des petites, en fait, très jeunes. ben, Ou ça, c'était j'ai pas imposé tout de suite de ne plus les revoir. J'ai subi leur présence, même après, même après avoir compris que ce que je vivais, c'était pas normal. Même si je me rends pas compte de l'ampleur de ce que je vis, je me rends compte que c'est quand même pas normal. Donc j'impose dès que je peux et dès que je suis en âge, et puis dès que mon père aussi me laisse suffisamment tranquille pour pouvoir l'imposer, de vraiment plus avoir aucun lien avec eux. Mais quand ça arrive, de toute façon, en vrai, c'est trop tard. Quand j'impose ça, c'est trop tard. Alors dans quel sens tu dis: «C'est trop tard»? Je comprends pas. c'est trop tard parce que le mal est fait. Le mal Ouais. est fait. Les traumatismes sont déjà là et sont déjà tellement ancrés que de toute façon, ça ne change rien au parcours qui m'attend psychologiquement pour me reconstruire. Encore une fois, voilà, il y a l'adoption, c'est une chose et c'est déjà difficile, mais quand il y a ça à côté, le parcours du mieux-être et pour avoir une santé mentale stable, il est décuplé, quoi. Et quand je dis que je veux plus avoir contact avec eux, c'est pour pas aggraver les choses, mais de toute façon, les choses sont déjà très graves. Donc, je sais que je peux porter plainte contre eux et je sais que j'aurai raison, mais je le fais pas parce que déjà j'ai besoin de ma tranquillité, parce que c'est des adultes qui vont tous, enfin qui, c'est toute une famille qui va se liguer contre une enfant. De toute façon, j'aurais pas de crédit. Et puis de toute façon, j'avais fait une demande au juge pour être protégée. J'ai pas été, enfin, je devais, j'avais demandé à ne plus les voir. Ils ont dit que je pouvais, enfin que je les verrais quand même, mais on va dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai la phrase exacte en plus. Ah oui, ils ont dit: «Vous les verrez, plus souvent mais moins longtemps».